Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre traditionnelle vidéo du samedi matin. Je suis en train de me dire que finalement, j'ai complètement adopté cet angle de vue par terre, assise en tailleur devant ma fenêtre. Moi qui pensais que ce serait qu'une fois, en fait, je crois que vous avez eu cet angle de vue tout l'été. Et regardez, vous voyez mon nouvel habitant là-bas. Faut que j'aille vous le chercher. Attendez. Et bonjour vous. Oui, c'est notre nouveau petit copain. Voilà. Donc ils sont un peu comme chat et lapin avec l'autre animal que vous connaissez déjà. Un coup ils se lèchent, un coup ils se mettent des coups de patte. Voilà. Donc vous le verrez peut-être au fond de cette vidéo. Regarde, tu vas devenir célèbre. Oui, petit bébé. Donc il est tout petit. Mais j'avais trop envie de vous le montrer parce que si vous ne me suivez pas sur Insta, vous ne l'avez pas vu. Donc au moins comme ça, pas de jalouse. Voilà. Maman Gaga a fini de vous montrer tous ces petits bébés. On va pouvoir passer au vrai sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de boudoir français. Je dois dire que j'ai été plus qu'honorée quand Alison, la créatrice de boudoir français, m'a contactée parce que c'est une marque, comme vous très certainement, que j'ai vu passer plusieurs fois. Alors, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, elle s'est entourée d'influenceuses ou de créatrices de contenu, je ne sais jamais quel terme est-ce qu'il faut employer, mais elle s'est entourée en tout cas de personnes qui, je trouve, représentent excellemment bien sa marque parce que ce sont des personnes que je trouve douces, raffinées, représentant le vintage ou en tout cas avec un vrai univers. Donc j'entends par là Grisette évidemment, qui elle est incontournable dans son domaine, je trouve. Alison s'est aussi entourée de Pauline BZK qui a fait plusieurs vidéos, voilà, qui est une personne très vintage, etc. Donc quand elle m'a contactée, je me suis dit, oula. J'avoue que j'ai eu pas mal la pression. Pas tellement en termes de pièces, mais c'est surtout en termes de transmission de marque. Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir mettre cette marque en valeur. Moi qui suis pas non plus connue pour mon raffinement, ma finesse, etc., etc. À force de me torturer l'esprit pour savoir comment au mieux présenter la marque, j'ai décidé de rester fidèle à moi-même au final et de vous la présenter comme je le ressens. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Juste pour la petite parenthèse, Alison, c'est une personne qui a travaillé chez Chanel, qui est plutôt coutumière des grandes maisons de couture. Sa volonté est de nous partager son expérience au travers donc ses formations, ses masterclass, etc. Elle a différents packs disponibles, je vais vous en parler. Peut-être que vous avez connu Boudoir Français à travers des kits de couture de lingerie. Sauf si vraiment je dis une grosse bêtise, mais j'espère pas, elle n'en fait plus. Elle s'est axée plutôt vers un système de formation, de partage en ligne et vous n'avez plus de kit. Bon après peut-être que ça ne l'empêchera pas d'en faire à des occasions très particulières, mais aujourd'hui voilà, elle a un petit peu réorienté son business, va-t-on dire, au niveau de ce qui est proposé. Donc moi, Alison m'a offert l'accès à la masterclass. La masterclass, c'est le pack le plus complet en termes de cours. Vous avez 9 cours. Donc j'ai pris mon petit papier pour être sûre de tous bien les énumérer. Vous avez le masque de nuit, une petite culotte, la culotte à volant, le shorty, le porte-jartel, une brassière à volant, une culotte haute et un kimono. Donc ça fait 9 cours au total pour un prix de 299 €. Je vous annonce un prix qui n'est pas celui qui si vous allez sur le site, genre là maintenant tout de suite, je crois qu'il est actuellement en promotion, donc vous aurez certainement parfois des prix plus avantageux, notamment pendant les soldes ou pendant des opérations spéciales qu'elle peut réaliser. Voilà, moi je vous donne le prix le plus haut quoi, à ce jour en tout cas. Donc pour les 9 cours, c'est donc à 299 €. Vous avez 47 vidéos parce que chaque cours possède vraiment ses vidéos appropriées. Donc vous avez des vidéos qui reviennent un petit peu entre chaque cours, comme par exemple
je pense comme ça instinctivement au placement du patron sur votre tissu, ou voilà, comment bien le découper, comment bien choisir votre matière, etc. Et après, évidemment, vous avez une vidéo tuto dédiée pour le montage de votre pièce. Avant de rentrer donc un petit peu plus en détail, je vous parle également du pack où vous avez 5 modèles. Alors je crois que c'est le pack Passion. Bah ça alors, j'ai pas écrit son petit nom. Mais où lui, vous avez 5 modèles pour le prix de 199 €. Sachez aussi que vous pouvez avoir accès à seulement 1 ou 2 cours. Disons que vous avez aussi la possibilité de les faire à la carte si vous le souhaitez. Alors j'ai pas noté ici le cours pour tout, mais par exemple pour les modèles dont je vais vous parler, notamment le kimono par exemple, le cours est à 70 €. Vous avez le shorty qui est à 47 €. La culotte à 55, etc. Vous avez un petit peu vraiment tous les prix et vous pouvez un petit peu jongler comme ça en fonction de vos envies. Encore une fois, je vais être complètement transparente avec vous. En termes financiers seulement, en termes financiers, je n'aurais pas eu les moyens de m'offrir cette masterclass. En tout cas, hors promotion, même si aujourd'hui c'est tout récent, elle a donné la possibilité, enfin elle a installé sur son site le paiement en 4 fois sans frais, donc ce qui est vraiment bien. Mais pour moi, en tout cas, sans promotion, encore une fois, je trouve ça très onéreux. Si on parle encore une fois vraiment que du financier, hein, je trouve important quand même d'être honnête avec vous. En revanche, je pense que ça peut être vraiment un très beau cadeau pour des fêtes de fin d'année, pour un anniversaire, ou enfin voilà. La formation elle est disponible à vie. Si Alison met à jour des vidéos ou des cours ou des tutos ou que sais-je, et ben du coup vous avez c'est automatiquement mis à jour, donc entre guillemets vous aurez pas d'autres frais à prévoir. Maintenant oui, voilà, je trouve que c'est un budget. Moi qui suis également à mon compte, je le comprends, hein, je l'entends, il y a quand même pas mal de boulot, il y a quand même un travail de patronage, il y a quand même un travail de vidéo, etc. Maintenant qu'on ait parlé du financier, rentrons un petit peu plus dans les détails de cette masterclass. Honnêtement, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très complet. C'était un sacré exercice pour moi parce que je suis pas du tout tuto vidéo. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Oui, j'ai une préférence pour les PDF et la lecture et tout, mais c'est une question un peu pratico-pratique parce que quand je couds, voilà, j'ai tendance à mettre une série sur mon PC ou sur mon téléphone, et du coup, ça me demande d'arrêter la série, d'aller voir le tuto, de rechanger et tout. Et comme je fais partie un peu de la team j'ai la flemme, j'aime bien faire mon truc sans être interrompue, forcément, je trouve ça contraignant d'avoir des vidéos. Ceci dit, je pense qu'il est important de noter, parce que j'en ai quand même vu plusieurs, et puis vous aussi, à force, voilà, beaucoup font des tutos vidéo, etc. Il y a des tutos qui sont quand même vachement mieux que d'autres, et donc celui-ci, je trouve néanmoins qu'il reste clair. Elle a une voix très douce, très posée, et je trouve quand même que c'est visuellement assez clair en termes d'explication. Il y a juste une ou deux petites choses voilà, qui je pense, aurait pu être un petit peu plus détaillé. Ce que je veux dire, je vous donne un exemple. Je vais essayer de ne pas vous perdre, mais en gros, si on est un peu comme moi, un petit peu, voilà, et qu'on se dit, ok, bon, elle me dit de commencer par le masque de nuit, ensuite elle me dit de faire la petite culotte, ensuite elle me dit de faire la culotte à volant, etc. On suit. Et pour vous donner un exemple, la notion de burrito, vous savez, sur le fond de culotte, la notion de burrito est beaucoup plus détaillée dans le tuto de culotte à volant que dans celui de petite culotte qui se trouve avant. Je pense que ça peut demander un petit peu plus de gymnastique d'esprit à une débutante. Pas forcément débutante en lingerie, mais débutante en couture, ça peut être un peu perturbant. Après, aujourd'hui, si par exemple je reste sur cet exemple du burrito, il y a plein de vidéos qui existent, encore une fois, et on pourrait très bien aller sur YouTube s'aider à partir d'une autre vidéo, par exemple. Mais je trouve ça dommage, et toujours en alliant ce côté financier,
Moi, personnellement, ça me ferait tiquer de ne pas comprendre si j'ai payé ça 200 ou 300 euros, quoi. Ça peut paraître hyper dur, ce que je dis, mais c'est simplement pour être transparente. Je suis extrêmement contente. Je vais vous montrer. J'ai fait 5 cours, je crois. Oui, j'ai fait 5 cours sur les 9 et j'en suis je suis très satisfaite. Là, encore une fois, je vous évoque les choses qui me viennent un petit peu au fur et à mesure. La formation commence donc par le cours sur le masque de nuit. Personnellement, je ne suis pas du tout Carrie Bradshaw dans Sex and the City, donc je ne dors pas du tout avec un masque de nuit, même si ça prend pas beaucoup de matière, etc. J'avoue avoir fait l'impasse sur ce cours-là. J'ai donc commencé tout de suite par le cours suivant, qui est le cours de la petite culotte. Donc vous avez 3 culottes disponibles dans ce pack masterclass. Vous avez la petite culotte, la culotte à volant et la culotte haute. Moi, je vais vous parler des 2 premiers. J'ai pas encore eu le temps de faire la culotte haute en revanche parce que je sais pas, je suis partie bille en tête parce que vous allez voir l'avantage un petit peu de, je trouve, ce qui est différenciant par rapport à d'autres choses lingerie, c'est que les 2 culottes là se font en tissu chaîne et trame, et donc j'étais convaincue que la culotte haute se faisait aussi en chaîne et trame, alors que pas du tout, il faut de la dentelle extensible. J'en avais dans le magasin à côté de chez moi, mais je la trouvais pas belle. Enfin, c'est pas qu'elle était pas belle, c'est que ouais, elle m'inspirait pas, donc du coup, bah non. J'ai donc commencé par la petite culotte que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez le voir, c'est très vintage fleuri. Ce sont tous des tissus que j'ai chinés soit à la recyclerie, soit chez Emmaüs. Mais je pense clairement que la finesse et le côté vintage un peu récup et tout de Boudoir Français m'a clairement influencée dans le choix de mes tissus. Mais voici donc ma première petite culotte. Vous voyez très bien. Vous voyez bien? Oui. Donc c'est un tissu un peu satin, comme ça. C'était, pour être très honnête avec vous, c'est un chemin de table. C'est un chemin de table que j'ai chiné, je le trouvais juste trop magnifique, et l'élastique je l'ai aussi trouvé à la recyclerie à côté de chez moi. Donc voilà, la particularité de ce modèle, donc comme je vous le disais, c'est qu'il se monte en chaîne et trame. Autant vous dire que du coup c'est parfait pour les petites chutes. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs marques de lingerie, mais jusqu'à présent c'était quand même toujours soit en dentelle, soit en matière extensible. Donc là c'était la première fois pour moi, donc c'est aussi ça qui a fait que je trouvais très intéressant de participer à cette masterclass. Vraiment, enfin du coup ça consomme rien en tissu. Et la particularité aussi, c'est que en fait le dos est coupé en 2 à l'arrière, donc vous le voyez, et vous voyez plein de petits zigzags parce que vous avez un élastique au milieu qui du coup vient pusher la fesse. Je ne sais pas comment on dit, galber les formes. Voilà, moi je trouve que ça push la fesse et du coup ça vous fait un joli petit fessier tout à fait charmant. J'ai pas travaillé sur les raccords, hein, comme vous pouvez le voir, parce que du coup je crois que ça rentrait vraiment à un poil de fessier en termes de largeur. Donc du coup j'ai pas pu jouer sur les raccords, mais j'en suis très contente. Elle s'est montée en, je crois, allez, 1 heure. 1 heure parce que j'ai fait quelques prises de vue, je crois. Alors je crois que je les ai toujours, donc je vous aurais certainement inséré des vidéos au milieu. Mais j'ai écrit 30 minutes max. Ah, mais en fait, c'est moi qui vous dis une bêtise. Je suis en train de relire mes notes. Non, en fait, le dos, normalement, donc il y a bien l'élastique au milieu, mais normalement, il est au pli. Sauf que moi, c'est ce que j'ai écrit, ça rentrait pas. Donc, du coup, j'ai ajouté j'ai ajouté des marges de couture et j'ai fait en 2. Mais normalement, effectivement, vous l'avez qu'en une fois, comme le devant qui est fait qu'en une fois. J'ai un petit peu trouvé que l'explication du burrito était un petit peu succincte, mais je m'en suis très bien sortie alors que j'avais fait peut-être que 2 ou 3 burritos de culottes dans ma vie. En termes de finition, donc c'est finition, est-ce que on va voir quelque chose?
C'est un point triple zigzag. Là, vous savez, celui où il y a 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points, point. Je l'ai fait en taille 44. Et alors, je ne sais qu'en penser. Celle d'après, du coup, par peur, j'avais fait une taille supplémentaire. Parce que je trouvais que j'étais un petit peu serrée dans celle-ci. Maintenant, je ne sais pas si je suis réellement serrée ou si j'ai perdu l'habitude d'être maintenue, en fait, parce que, attention, instant intime, en fait, je ne porte que des sous-vêtements qui n'ont, vous savez, les sous-vêtements sans couture, là. Où du coup on se dit nous en couture on s'enquiquine alors qu'on trouve en magasin des trucs où il y a 2 coutures pour tenir le côté et basta quoi. Mais du coup c'est vrai que je suis hyper à l'aise forcément dans mes sous-vêtements et je pense que j'ai perdu l'habitude d'avoir des élastiques partout, que ce soit autour de la taille ou autour des cuisses, et je pense que ça induit un petit peu mon jugement en erreur dans le sens où forcément, quand il y a des élastiques, on est un petit peu plus serré, mais pas serré genre elle est trop petite. Donc je sais pas trop. Je suis pas sûre d'avoir une vidéo de celle-ci. Vous comprendrez bien évidemment que je n'ai pas envie d'affoler la toile avec mon fessier. Je trouve vraiment que le plus de cette culotte, c'est ce côté d'élastique là derrière qui vient galber les fesses. Je trouve que c'est très joli. Maintenant, c'est pas ma préférée par rapport à la deuxième que j'ai fait là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est trop basse au niveau de l'entrejambe. Je trouve que le bas arrive trop... je trouve qu'elle est un peu basse pour ma préférence à moi, encore une fois. Mais néanmoins, ça reste une culotte que je vais porter, que je trouve très jolie. Mais j'ai préféré la deuxième culotte qui est la culotte à volant. Et je vais vous la montrer tout de suite. J'ai pas eu du tout de difficultés, ça s'est très bien passé. Là encore, je crois que là on est plus sur un motif jungle. Hop, voilà. Du coup, en fait, ce que j'aime, c'est vraiment ce petit côté là, volant, hein, elle porte bien son nom. Mais en fait, du coup, Alison vous préconise de faire, alors, ça porte un autre nom, mais moi, je trouve que ça ressemblait à un rouloté. Voilà. Donc, je ne l'ai pas réalisé à la machine, je l'ai fait à la surjeteuse, du coup. Peut-être me montrer comme ça sera mieux. Voilà. J'ai surjeté, du coup, tout le long là-haut. Et du coup, ça a rendu les choses très propres. J'ai mis un petit fond en jersey, où là aussi, du coup, les finitions sont nickel. Il n'y a absolument rien à dire. Là encore, c'était un chemin de table que j'avais chiné à la recyclerie. Et les élastiques viennent aussi de la recyclerie. Alors, à la différence de celle-ci, où vous coupez directement les élastiques à une longueur indiquée par Alison au moment de la découpe de votre patron, ici, vous venez régler vos élastiques sur vous. En fait, dans sa vidéo, elle vous explique comment bien prendre ses mesures. Alors, elle ne le montre pas sur elle le montre sur un mannequin, mais honnêtement, je n'ai pas du tout eu de difficulté à dupliquer ça sur moi. La seule chose, c'est faites pas comme moi, écrivez les dimensions que vous avez trouvées. Parce que finaude comme je me suis dit, écoutez, celle-là, elle est cool. Du coup, je vais en faire 2-3 d'affilée. Sauf que comme une bourrique, j'ai pas écrit les mesures et du coup ça m'a complètement démotivée juste pour 2 mesures. Il me fallait pas grand chose, je crois. Donc écrivez bien les mesures que vous avez trouvées. Après, c'est sûr que si vous laissez trop de temps passer entre les 2 prises de mesures, les 2 réalisations de culottes, oui, reprenez vos mesures. Mais là, si vous savez que vous allez en faire 2-3, écrivez-les parce que moi, ça m'a manqué. Voilà. Celle-ci vient plus haut, c'est-à-dire qu'elle vient au-dessus des hanches. Mais je trouve, même si elle me convient beaucoup mieux par rapport à ce que moi j'aime, en tout cas, pas forcément ce qui correspond à ma morphologie, je ne suis pas calée en lingerie pour personne de taille comme moi. Mais en tout cas, celle-ci me correspond mieux. Ceci dit, du coup, je pense que j'aurais pu jouer un petit peu plus encore sur les élastiques pour la monter un petit peu plus haut. Parce que là, du coup, je trouve aussi que le devant descend un peu bas.
Il manque pas grand chose, hein, je pense que c'est l'histoire d'1 centimètre, mais voilà, celle-ci, en tout cas, entre les deux, c'est ma préférée. Vous retrouvez aussi l'élastique, voilà, au milieu. Il est moins élastiqué que sur l'autre. Je sais pas si on verra vraiment. C'est difficile de comparer. Mais il y en a une qui est quand même celle-ci. L'élastique est un petit peu plus tendu que sur celle-ci. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Je n'ai pas réalisé. Je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. Alors à voir si ce sera dans un bilan ou une autre vidéo dédiée. Mais je n'ai pas encore réalisé les cours de brassière. Les cours de brassière, que ce soit pareil, la brassière, on va dire simple ou la brassière à volant, je ne les ai pas réalisées. Donc là, pour l'instant, c'est des culottes qui sont choues, mais qui seraient encore plus choues si elles avaient le haut associé. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce petit côté volanté. Je la trouve vraiment chouette et encore une fois, un super plan pour passer ces petites chutes de tissu. Et celle-ci, il me semble que j'avais trouvé le prix. Voilà, celle-ci, si vous êtes intéressé uniquement par ce modèle, le cours seul est à 47 € avec bien sûr patronage, tuto vidéo, tous les conseils d'Alison, etc. Donc voilà, pour la petite info. Ensuite, j'ai réalisé le shorty. Alors en vrai, j'ai d'abord réalisé le kimono, mais celui-là, je vais vous en parler à la fin. J'ai réalisé le shorty qui lui aussi, il me semble, j'ai trouvé le prix. Oui, lui aussi, le cours est à 47 € avec, donc encore une fois, le patronage, les vidéos, tout ce qui vous aidera à la réalisation de ce modèle. Là, c'est un tissu, c'est une housse de couette Emmaüs que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. Je l'avais trouvé, ouais, il y a un bon bout de temps maintenant. Et en fait, j'avais beaucoup de métrage parce que c'est une housse de couette 3 places, sachant qu'en plus vous avez les deux côtés parce que forcément voilà, vous allez l'ouvrir. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et en fait je me suis dit que si je l'utilisais pas pour les deux modèles là, donc le shorty et le kimono, ce serait trop dommage. Donc voilà, hop, le tissu. N'est-ce pas trop choupi? Alors c'est un shorty. Tout ce qu'il y a de plus simple, vous avez deux devant, deux dos. La ceinture n'est même pas une pièce à ajouter, c'est-à-dire que la hauteur de la ceinture que vous venez rabattre est directement même prévue dans les pièces de devant. Donc du coup, ça va hyper vite. Honnêtement, je crois que j'ai mis 2 heures. Ce que j'ai pas précisé non plus et ce qui est trop cool parce que en ce moment je suis dans ma période jolie finition, mais Alison fait que des finitions couture anglaise. Voilà, donc là c'est ma petite couture anglaise. Voilà. Ça permet, je trouve, de se perfectionner vraiment dans les coutures anglaises sans utiliser des matières qui sont trop pénibles ou trop fuyantes ou trop bougeantes, etc. Le devant et le dos se ressemblent tellement, je me suis dit si à chaque fois que j'enfile, il faut que je le désenfile parce que j'ai mis le devant derrière, le derrière devant, enfin bref, vous avez compris. Je me suis dit, allez, mets une étiquette, comme ça, au moins tu ne poseras pas la question. Mais c'est vrai que les pièces se ressemblent et souvent, le devant est un petit peu plus court, mais là, vous voyez, c'est vraiment léger. Donc en sortant de la douche, j'avais pas envie de réfléchir pendant 15 ans. J'ai volontairement fait une taille au-dessus, donc j'ai fait un 46 au lieu de faire un 44 parce que j'aime bien être à l'aise et que comme c'est une taille élastiquée, et au final j'ai tout récupéré, enfin pas tout justement, mais j'ai pas mal récupéré sur la longueur de l'élastique au niveau de la taille. Mais j'en suis très contente, honnêtement, franchement, c'est vraiment moi qui adore coudre tout court, mais qui n'aime pas faire ce que je considère comme truc relou, c'est-à-dire les pyjamas, voilà, enfin ça m'éclate pas, quoi. Voilà, moi je préfère faire une jolie robe, un joli truc que je vais pouvoir vraiment porter toute la journée. Un truc pour la nuit, c'est pas ce qui me fait vibrer. Bon, encore une fois, peut-être parce que je m'y prends mal, hein, parce que il y a certainement des jolies pièces, enfin voilà. Mais moi, en gros, quand je suis en pyjama, pour moi, c'est un peu... je ressemble à rien, quoi. Donc, j'ai pas envie, tout ça pour dire que j'ai pas envie, du coup, d'avoir des coutures qui me prennent trop longtemps.
Donc là, c'est nickel. Franchement, en 2 heures, c'était fait. Je suis trop fan. Et du coup, je vais finir par vous montrer le kimono que j'ai assorti. Oh là là, So Marie-Antoinette. Alors là, je vous ferai une petite vidéo parce que vous ne verrez évidemment pas grand-chose. Le kimono, j'avais vraiment hâte de le faire. Lui aussi, il est complètement fait en couture anglaise. Alors là, par exemple, je vous montre les coutures de côté. Hop, donc c'est très propre. Et pas de kimono où voilà, le matin, j'ai plutôt tendance à enfiler un pull ou m'habiller et pas forcément traîner en kimono. Là, je l'ai cousu début de semaine. Je le mets tout le temps. Je le mets tout le temps. Ce qui prouve qu'il y aura certainement une deuxième ou une troisième version, j'en sais rien. Mais franchement, j'en suis trop fan. Vous avez, en termes de patronage, vous avez 2 patrons. Elle a fait, je crois, de la taille 36 à 42 et ensuite de 42 à 48. Donc moi, j'ai pris évidemment 42-48. J'avais un petit peu peur du coup d'être un peu serrée. Voilà, mais ça, c'est ma crainte de toute façon dans tous les modèles dès qu'il y a des manches. En fait, pas du tout. Hein, après, c'est normal d'avoir plus d'aisance. Voilà, c'est quand même une tenue confort, donc heureusement que j'ai de l'aisance, mais j'avais quand même un petit peu peur. Je n'ai absolument rien modifié, si ce n'est la longueur des manches. Alors je ne sais pas, j'ai peut-être pas grandi de partout, parce que j'ai dû enlever une bonne 10 ou 15 cm, je crois, de longueur aux manches. Alors après, heureusement que c'est dans ce sens-là, et pas dans l'autre sens où les manches sont finalement plus courtes que ce qu'on voudrait. Mais du coup, voilà, c'est la seule chose que j'ai faite. En termes de modification. Alors, certaines peut-être trouveront que c'est extrêmement kitsch. Moi j'adore. Je trouve ça trop cute. Vous avez des manches pas du tout, des poches ici. Et vous avez également une ceinture avec des petits passants juste là. Voilà, du coup je vous ai montré assez brièvement les 4 modèles que j'avais réalisés sur cette masterclass. Donc j'ai quasiment fait la moitié parce que sur les 9 cours, moi je ferai, je pense, jamais le masque de nuit. Je suis pas certaine de faire un porte-jartel non plus parce que j'en ai jamais porté. Voilà, deuxième moment intimiste de cette vidéo. Donc on va dire que sur ce que je suis susceptible de faire et de porter régulièrement, j'ai fait la moitié. Je suis très contente. Ça m'a permis de faire des modèles où j'aurais pas nécessairement pris le temps de le faire, comme un kimono en version pyjama ou ne serait-ce qu'un shorty pyjama, voilà, alors que pourtant je fais d'autres, des shorts, etc. Mais donc là, je suis assez contente, d'autant plus que j'avais besoin de petits bas pour le pyjama, donc c'est cool. Et je suis contente aussi d'avoir enfin pu tester la lingerie sans matière extensible. Je trouve que c'est fondamentalement pas très différent en fait qu'une version en jersey ou tout ça. Moi je préfère, vous vous doutez bien, parce que je déteste les matières extensibles, donc ça pour moi c'est top. Et puis je trouve ça toujours compliqué quand on a des chutes. Moi, garder des chutes pour faire des lingettes démaquillantes ou pour se dire ah bah attends parce que là je mettrai une poche ou je ferai un empiècement de trucs, en fait j'y pense jamais. Et comme je suis hyper maniaque et hyper j'aime pas les choses qui traînent, j'aime pas et que en plus j'aime pas forcément réaliser des modèles, 2 modèles dans un même tissu. Prenant tout ça en compte, je trouve que ça c'est clairement un projet facile où je me dis ok, il me reste 30-50 cm de ce tissu-là. Allez, fais-toi une culotte. En plus, là, du coup, à la recyclerie à côté de chez moi, j'avais trouvé beaucoup de métrage d'élastique. Donc, du coup, là, je suis tranquille. J'avais également trouvé des petits nœuds comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en avais acheté 50 pour 1 €. Ils avaient fait des petits sachets. Donc, autant vous dire que là, c'est clairement un projet facile, rapide, pas onéreux du coup pour moi et quasi zéro gaspille parce que du coup vous jetez pas vos chutes. Donc pour le coup, ça, moi qui cours énormément de chez Netram, c'est une belle opportunité d'accéder enfin au zéro chute, zéro gaspille et tout par rapport à ce que je pouvais avoir. Même si je calcule toujours le métrage pour mes projets, etc. On a toujours quand même parfois un petit peu de chute. Donc là, je trouve ça vraiment bien.
Donc je suis plutôt satisfaite vraiment de cette première approche pour moi avec Boudoir Français. Je termine la vidéo certainement plus enthousiaste que ce que je l'ai pu paraître au début, mais encore une fois c'était important pour moi d'être transparente sur vraiment tout ce que je me suis fait comme réflexion en tant que consommatrice. Ça fait vraiment un cadeau quali qui vous permettra d'accéder à la couture de lingerie peut-être plus sereinement aussi, si vous êtes comme moi et que... Alors moi j'aime pas, c'est pas que je suis pas à l'aise, ça va un peu de pair, mais si vous êtes moins à l'aise avec les matières extensibles, eh bien ça vous permet de vous introduire à la lingerie, à ces techniques et tout en étant déjà peut-être plus confiante en termes de matière. Je ne vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. Là, je suis quand même assez pressée de faire les brassières à volant et de réaliser des ensembles parce que c'est quand même plus joli des ensembles de lingerie que juste des petites culottes. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien vous aurez la chance de voir s'afficher le petit code promo juste là, puisque Alison, donc de Boudoir Français, vous offre la possibilité de profiter d'une réduction sur ces packs. Je suis vraiment très contente, j'espère que vous aussi vous serez satisfaite si jamais eh bien, vous craquez pour l'un des cours ou pour l'un des packs qu'elle vous propose. Moi, vous connaissez la chanson, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures couturesques. Salut!